Bonjour, ici Gérald Couvent du blog Débuter en Swing Trading. Dans cette vidéo, je réponds à la question: est-ce que je tiens compte des infos des médias lorsque je prends des positions sur les marchés? Cette question m'a été posée par Corentin et elle est très bonne. Est-ce que l'on tient compte des infos des médias? Alors, la réponse c'est oui et non. Non, en particulier parce que lorsque l'on écoute des infomédias comme BFM Business ou autres, malgré le professionnalisme de BFM Business, hein, une émission que j'aime bien que ce soit sur la télé, mais que j'écoute beaucoup plus sur la radio, euh, ces émissions essayent de faire de l'audimat, bien sûr, et dans ce cas-là, ils essayent de chercher la news pour attirer l'attention. C'est donc de l'info qu'il ne nous intéresse pas de suivre. Très souvent, ils vont aller dans le sens du marché et ben, ils vont soit donner de fausses raisons ou bien euh, ils vont essayer de faire mousser certains de leurs experts, etc., etc. Donc, bien souvent, quand je les ai écoutés, ça m'a mis attention, les marchés, il y a une news qui arrive, voilà, ça va tout bouleverser, voilà, c'est la crise, machin, etc., etc. À chaque fois, ça s'est révélé être bidon, mais vu qu'ils ne reviennent jamais dessus, ils ne se remettent jamais en cause. Et c'est normal, ils cherchent à faire de l'audimat, pardon. Donc, ça, pour la première question qui est là, c'est non, non et non. Vous trouverez peut-être dans les Échos ou d'autres médias des informations moins, on va dire, télé-réalité et autres. Euh, mais de toute façon, en ce qui concerne le swing trading et l'analyse graphique, c'est pour moi une perte de temps et au contraire, ça peut vous tromper dans vos analyses. Et c'est pour ça qu'on ne fait pas d'intraday, de trading dans la journée pour ne pas être influencé par ces médias. Mais alors Gérald, pourquoi tu nous dis oui également? Alors le oui, il y a deux raisons à cela. La première raison, c'est que il y a une des méthodes que l'on appelle du trade de news, qui est une des méthodes de mon mentor Cédric Froment, qui utilise justement la news qui est créée par une société. Et dans ce cas-là, lorsque vous suivez cette action, il est évidemment important et nécessaire d'aller vérifier sur votre ordinateur si le breakout que vous voyez, il est bien corrélé avec une news sur le marché, que ce soit une assemblée générale, que ce soit une acquisition de marché, une très bonne news, quelque chose. La deuxième raison, c'est lorsqu'il y a les saisons des dividendes. Dans ces cas-là, il faut faire assez attention aux news, c'est-à-dire à quel moment les dividendes vont tomber dans les sociétés. Je vous ai fait une vidéo spécifiquement sur les dividendes, donc je ne vais pas me répéter. Je vous conseille d'aller la regarder par ici. Je vais vous la mettre en fiche de lecture. Mais donc, il est important, lorsque l'on prend une action, de savoir si eh ben, cette action-là, la semaine prochaine, va pas distribuer un dividende et détacher donc un coupon de quelques euros qui va du coup totalement perturber votre figure graphique. C'est pour moi les deux exceptions qui font que l'on a à regarder les médias pour savoir si il faut ou pas prendre position sur les marchés. Voilà, donc bah, j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu, que elle vous a apporté de la valeur, que vous avez appris quelque chose. Si vous avez des questions par rapport à cette vidéo ou si bien sûr vous en avez d'autres, laissez-le moi en commentaire sous cette vidéo et j'y répondrai dans une future
vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée sur les marchés et une très bonne journée avec vos proches. Je vous dis à très bientôt, bon trade à vous, bye bye.